Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en ce lundi soir dans votre émission Top Rugby 19h Sport. Comme chaque lundi en partenariat avec l'Union Bordeaux-Bègles, nous allons bien sûr revenir sur la victoire de l'UBB face à Vannes avec Mathieu Dalzovo qui est avec nous ce soir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité, Nance Ducoin, l'arrière de l'UBB. Bonsoir Nance. Bonsoir Dorian. Nance, déplacement à Vannes avec un scénario fou. Vous Ouais. avez vécu comment ce match sur le canapé? Comme vous tous, je pense, c'était évidemment un match à deux vitesses avec une première mi-temps où on passe complètement à côté alors qu'on s'était martelé toute la semaine que ça allait être hostile, qu'on connaissait ce sur quoi ils allaient s'appuyer notamment chez eux à la Rabine. Et on voulait être dans le match les 20 premières minutes, en temps manqué, première mi-temps complètement à côté de nos pompes. Et heureusement qu'on marque cet essai avec Bentapoy juste avant qui nous fait un bien fou. Mais c'est vrai que dans le contenu, on s'est dit que et c'était évident, c'était visuel qu'on n'était pas là. Et donc évidemment, une seconde mi-temps tout à notre avantage où on a su remettre les choses dans l'ordre et se calmer un peu et reprendre un peu de maîtrise pour finir très fort. Mais j'avoue que sur la première mi-temps, ça faisait un peu mal au cœur. Est-ce que ce match rentre dans les matchs exceptionnels de l'UBB dans l'histoire? Dans le scénario, moi j'ai envie de te dire que oui, parce que c'est quand même très très rare, 29-0 et puis 37-29. Donc évidemment que je pense qu'il fera date, parce que voilà, c'est quand même assez rare dans le rugby de haut niveau maintenant d'avoir deux mi-temps comme ça très nettes d'une équipe et puis d'une autre. Nantes, c'est quoi le plus fou dans ce match-là? C'est le scénario un peu dingue ou c'est le doublé de Cyril Cazot? Doublé de Cyril Cazot. C'est pour le second de ligne de sa trempe. Maintenant, il commence un peu en plus à avoir les boulons qui tremblent. Mettre deux essais. Mais je pense que c'est le capitana qui l'a galvanisé. Parce qu'il est passé capitaine en deuxième mi-temps. Je pense à C'est métamorphosé. ça lui a donné des ailes. C'est bon à retenir ça. Ouais. Qui marque des essais, il faut donner le capitaine. Justement, partons en Bretagne pour revivre ce match entre le RC Vannes et l'UBB avec le résumé, Mathieu. Effectivement, avec donc le résumé de cette rencontre, 11 000 spectateurs au stade de la Rabine et effectivement une entame de match complètement ratée effectivement de l'Union Bordeaux-Bègles comme tu le disais. Nantes, est-ce que quand même tu as été un petit peu inquiet quand, comme nous, tu as vu le fil du match se dérouler? D'abord l'essai, on va le voir l'essai de Rourou avec en plus des plaquages manqués, des trous béants dans la défense, la sortie de Mathieu derrière, un deuxième essai 10 minutes après. Est-ce que tu t'es dit ça va être trop long là? Clairement, ça serait se mentir que de dire qu'on n'a pas eu peur puisque tout réussissait à Vannes. Et honnêtement, ils jouaient très bien. Nous, on était que sur les talons, on subissait tout. Et quand au rugby, tu montes pas, t'es pas agressif, que tu subis tes plaquages, que tu loupes tes duels, forcément, on s'est mis en difficulté. Donc, j'avais l'impression qu'on n'arrivait pas à stopper cette hémorragie. Et dans le contenu, nous, quand on avait la possession, on la perdait très vite ou on n'était pas en place. Donc il y avait une espèce de flottement, de quelque chose qui se passait très bizarre, et avec une équipe à qui tout réussit, et nous on n'est pas du tout rentré dans le match, donc on a eu peur, mais je savais qu'il allait y avoir une réaction. Je ne vais pas te dire, et je pense que même les joueurs présents à ce moment-là sur la pelouse ne pouvaient pas dire à la mi-temps on va gagner, mais par contre on voulait faire honneur au maillot, montrer évidemment un autre visage de l'UBB, parce que c'était quand même assez triste ce qu'on a produit sur cette première mi-temps. Comment est-ce qu'on peut réagir quand c'est comme ça, quand on est joueur, on voit que ça se déroule comme ça sur la mi-temps? Est-ce qu'on est KO debout? Est-ce qu'on a la lucidité de se dire tiens, là il faut réagir, il faut faire quelque chose? On a l'impression qu'il faut attendre la mi-temps pour comprendre un peu ce qui se passe. Ouais, clairement, la mi-temps a été comme une bouffée d'oxygène. Évidemment qu'il y a eu un discours virulent de Yannick, mais forcément il le fallait. Et on savait très bien qu'on n'était pas du tout dans ce qu'on avait annoncé. Mais c'est vrai qu'en fait, on a été très vite pris à la gorge. Vannes a enchaîné. Nous, on cherchait notre second souffle. On n'arrivait pas à avancer. Pas d'action positive. Rien à se mettre sous la dent pour justement faire changer ce momentum. Donc c'est vrai que c'était une première mi-temps où j'ai l'impression qu'on subissait les assauts. Et comme je te le dis, je pense qu'aussi un des premiers plaquages un peu offensifs sur un coup d'envoi où Mamad Diaby vient cartonner l'arrière. Ensuite, derrière l'essai qui amène Bentapoy à la mi-temps, c'est des petits signaux qui nous ont permis à ce moment-là de croire à une autre seconde mi-temps. Tu fais bien de rappeler effectivement le plaquage offensif de Ouais. Mamad Diaby, parce qu'on a senti effectivement que l'UBB Ouais, avait changé d'état d'esprit. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est des petits gestes comme ça un peu positifs pour l'équipe qui on va voir. bascule. On va voir justement l'essai de Tapoy justement avant la mi-temps. Celui-ci il est très important, l'air de rien, parce qu'on est à 29-0, 20 points quasiment pris en 20 minutes.
marquer juste avant la mi-temps, l'air de rien, c'est quand même hyper important, quoi. Ouais, Est-ce que le match aurait été le même s'il n'y avait pas eu cet essai avant la mi-temps? Alors on ne sait pas évidemment, On ne mais sait pas, mais évidemment que tu changes juste avant le retour de vestiaire, si tu veux, la dynamique qui était complètement en notre défaveur. Et avec cet essai, ça nous fait un peu respirer. On se dit que bon, voilà, on a recollé un petit peu au score et qu'il reste quand même 40 minutes. Il ne faut pas oublier qu'on jouait aussi contre le vent. Donc on s'est dit que voilà, si Vannes l'avait fait, on était quand même, voilà, nous aussi une grande équipe et qu'on pouvait le faire à notre tour avec le vent dans le dos. Et donc on a tous réagi, les Yannick, les leaders ont pris la parole et on s'est mis tous à y croire. Et évidemment on est sorti en deuxième mi-temps avec d'autres intentions et je crois que ça s'est vu très vite. il y a quand même quelque chose sur lequel il faudra travailler, on imagine. Une stat importante, c'est que 75% des essais encaissés par l'Union Bordeaux-Bègles se produisent depuis le début de la saison, sur les 20 premières minutes. Peut-être que ça a été dit aujourd'hui à l'entraînement. Ouais, j'imagine que cette stat elle est remontée aussi et que vous dites qu'il faut régler ça très vite parce que on ne pourra pas toujours remonter un tel écart quand même. Ouais, évidemment, et surtout à l'extérieur. En plus, on est un peu coutumier du fait, malheureusement cette année, où les 20 premières minutes, on est quand même absent des débats. Donc, en fait, à l'extérieur, on court toujours après le score, et à chaque fois, on passe pas loin ou on gagne, mais on se dit qu'avec des bonnes entames, ça nous éviterait peut-être de se rendre les tâches un peu plus ardues comme on le fait sur ces matchs à l'extérieur. Donc évidemment, il va falloir qu'on travaille sur ça. Mais je pense que c'est avant tout mental, c'est un problème de connexion, voilà, d'être très vite connectés ensemble dès le début du match pour mettre à mal toutes ces équipes. C'est vrai que c'est un match complètement fou avec le scénario, le doublé de Cyril Cazot, et puis aussi pour les Vantais, à un moment donné, il se retrouve avec 2 cartons jaunes, un essai de pénalité. Après, il y a l'essai de Cyril et la pénalité à 8 points. C'est vrai que c'était quand même un match un peu dingue, quoi. Ouais, dingue, mais en fait, tous ces enchaînements de faits nous ont fait croire qu'en fait tout était possible, parce qu'en seconde mi-temps, tout était en notre faveur. Évidemment, on avait les intentions, on avait l'envie qu'on n'avait pas en première mi-temps. Et comme tu le dis, il y a eu des fautes, mais je crois que les fautes, elles y sont. J'ai entendu le manager de Vannes se plaindre, mais très sincèrement, je pense que le président qui s'est plaint, je crois qui a que dit on est pas. c'était Jean-Noël Spitzer aussi. Je crois que c'est plutôt le président D'accord. qui effectivement on Mais est bon, pas arbitré comme les gros. Quand on voit les images, les fautes, elles y sont. Donc il a juste pris ses responsabilités. Et c'est vrai que pendant on était déjà dans des temps forts, et ça nous a aussi facilité la remontada, je veux dire. Le vrai problème de l'UBB sur ce match et sur le début de saison, c'est la constance, c'est d'arriver à faire un match plein 80 minutes. Ouais, bien sûr, parce que évidemment que là, on est content, on est fier parce qu'on a gagné, mais c'est vrai que quand même le tableau est quand même pas tout rose. Cette première mi-temps, il faut qu'on s'en serve aussi, qu'on comprenne pourquoi, qu'on trouve des solutions. Et évidemment que si on joue contre des grosses écuries, un retard de 30 points à la mi-temps, je suis pas sûr qu'on le remonte non plus. Donc c'est bien, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait, de la réaction qu'on a eue. D'aller gagner là-bas, c'était la mission de l'équipe, on l'a fait, mais encore une fois, il faudra être vigilant à l'avenir, ça c'est sûr. Et donc c'est une victoire 37 à 29. On regardait les résultats, classement et la prochaine journée, car ça va vite arriver dès le week-end prochain, avec de belles fessées quand même cette journée. Pau qui en a pris, on va en parler bien sûr un peu plus tard dans cette émission, de ce match face à Montpellier, 30-3. Victoire également de Clermont à l'extérieur face à Lyon. Défaite de La Rochelle et Bayonne pour les 2 autres clubs de Nouvelle-Aquitaine. Grâce à cette victoire, vous restez à la 2e place de ce top 14, à 2 points du Stade Toulousain. Il y a toujours ce joker, cet écart avec le Stade Rochelet derrière, 28 points, et donc c'est Pau et Vannes qui ferment la marche de ce classement. Et donc votre prochain match, ce sera Montpellier à la maison. Montpellier qui a donc battu la section paloise 30-3. Sébastien Piccheroni parle d'humiliation, on en parlera tout à l'heure, Mathieu, bien sûr, de cette rencontre. Et bien sûr, comme à chaque fois, TV7 vous offre vos places pour aller assister à cette rencontre entre l'UBB et Montpellier. N'hésitez pas à jouer dès maintenant sur les réseaux sociaux de l'UBB pour tenter vos places. Ça part très vite à chaque fois, ces places pour voir l'UBB à Chabandelmas. Nance, Montpellier qui est 9e, c'est une équipe qui a du mal, on a du mal un peu à cerner cette équipe qui est quand même, depuis qu'ils sont champions de France, font des saisons assez difficiles. On voit un peu comment cette rencontre qui arrive. Comme une rencontre pour asseoir un petit peu plus notre 2e place, notre classement en fait. Et c'est vrai que ça reste un match à domicile. Ensuite on bascule sur la Coupe d'Europe, donc on a envie de bien finir ce bloc-là évidemment.
Mais voilà, Montpellier, on les connaît quand même. C'est quand même, ça a toujours été depuis des années physiquement très costaud, avec un gros pack. C'est une des meilleures mêlées de ce top 14, une très très grosse défense. C'est l'équipe qui tape le plus au pied du top 14, donc on sait à quoi s'attendre. Toujours pareil, il faudra qu'on soit fort sur nos bases, sur la conquête, être fort dans les duels aériens. Et après, je pense que c'est une équipe qu'il faudra déplacer, voilà, en gardant notre ADN, pas faire n'importe quoi, mais je pense qu'il faudra les faire courir pour se rendre la tâche un peu plus facile et pas tomber dans ce jeu-là qui, eux, notamment à l'extérieur, ont toujours fait des gros matchs jusqu'à présent, ont toujours pris des points, donc je pense qu'il faudra proposer autre chose. Est-ce que finalement, ces blocs de 2 matchs entre la trêve et la Coupe de Roi, c'est pas les plus difficiles dans une saison? Des longs blocs, comme on a vu, de 9 matchs de suite. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est vrai qu'en plus, là, on rentre les internationaux, donc c'est toujours une période aussi de transition entre ceux qui étaient là et les internationaux. Donc, tu l'as dit, c'est un match important, comme beaucoup d'autres, mais celui-là, pour basculer sereinement sur la Coupe d'Europe, on a envie de finir en haut du classement de top 14. C'est vrai que ces 2 matchs sont très importants, ce bloc de 2 rencontres. Oui, effectivement, et surtout avec la période internationale, c'est pas toujours évident. Il nous manquait 17 joueurs en tout, donc pour ce déplacement à Vannes, il faut se reconcentrer. On peut parler un petit peu de l'équipe de France aussi, parce qu'on annonce qui a connu aussi l'équipe de France pour Jadis. Ah oui, mais voilà, c'est notre arrière international de l'UBB. Un petit mot sur le bilan du 15 de France peut-être de cette tournée d'automne. 3 victoires. Oui, voilà, c'est vrai que 3 matchs victoires, on peut pas rêver mieux. Je crois que ça fait du bien à tout l'ensemble du rugby français, notamment à l'international, de finir sur l'année sur une bonne note, puisqu'on sait que cette année 2024 a été quand même assez agitée. Et non, sportivement, c'est très bien. Dans le contenu aussi, voilà. Après, c'est le plan de jeu de Fabien Galtier plaît ou déplaît, mais en tout cas, il marche, il fonctionne. Ses choix ont aussi fait débat, mais force est de constater qu'on peut lui donner raison. Avec un joueur qui explose, c'est Louis Bielbarré. On n'est pas vraiment surpris. Je pense que tu n'es pas vraiment surpris non plus de le voir éclore à ce haut niveau. Il y a encore une marge de progression pour Louis, où là, il est quand même déjà très très haut. Il a atteint un bon petit niveau, là, quand même. Il n'a pas le jeu au pied, pleine course pour aller marquer. Ouais. Techniquement, et pied gauche. Tu connais ce poste, et pied gauche. Pied gauche. Ouais, non, mais bon, petit Louis, évidemment, on l'a vu arriver avec un potentiel fou. On savait qu'il avait des qualités énormes, mais encore une fois, il a beaucoup progressé, comme tu le dis, sur ses skills. Tu vois, on savait qu'il allait très vite, mais aussi, voilà, c'est quelqu'un de très doué techniquement, et maintenant, il a une palette assez large qui est en train d'exploser au haut niveau. Donc, à moins de mésaventures, il aura forcément une très grande carrière, et je pense qu'il sera très important et pour l'UBB et pour l'équipe de France dans les années à venir. Nantes, un mot sur ta situation aussi. Donc, tu as encore un an de contrat, c'est encore la saison. On verra après ce que tu veux faire. Mais à ce jour, tu n'as pas fait de feuille de match. Comment tu vis ça Ça fait 8 mois que je n'ai pas joué parce que je me suis blessé le 31 mars dernier à Lyon. C'était ton dernier match à Lyon. Ouais. Et donc, je m'étais fait une déchirure du quadriceps sur laquelle j'avais rechuté. Je me suis fait opérer début juin. Et donc là, la rééducation et la remise en route a été assez compliquée. J'ai un peu galéré. Donc là, ça fait un petit mois que je m'entraîne avec le groupe. Donc le temps de retrouver un petit peu les sensations. T'es pas à 100% encore là Là, c'est bon. Là, j'y arrive bien. Mais c'est vrai que de reprendre le rythme quand t'as pas joué depuis longtemps. Puis en plus, un vieux tracteur comme moi, il faut huiler tout ça. Donc, par contre, quand il démarre après... il démarre, il s'arrête plus. Mais je devrais très rapidement réintégrer le groupe et j'en suis très content parce que forcément, quand t'es blessé, c'est beaucoup moins drôle à vivre. Sans vouloir te vexer, on imagine que tu es quand même plus proche de la retraite que du début de carrière. La reconversion, c'est un sujet important chez les sportifs de haut niveau. Ça se prépare déjà, tu sais déjà ce que tu vas faire après la carrière Oui. En tout cas, rugby l'année prochaine ou pas ou est-ce que... À top rugby Non, est-ce qu'il y aura encore un petit peu de rugby l'année prochaine ou est-ce que tu vas arrêter en fait, j'avais signé 1 an, 1 plus 1 an. Donc là, je suis en pleine réflexion pour activer ou pas ce plus 1. Je pense que je donnerai rapidement ma décision en début d'année. Mais ensuite, bien évidemment, que j'essaie de préparer au mieux ma reconversion. Déjà, j'ai pas mal de choses qui m'excitent et vers lesquelles j'ai envie d'aller. Donc c'est déjà un bon point et je mettrai tout en œuvre pour essayer de réussir cette deuxième page de vie, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, on te le souhaite. Tout de suite, c'est l'instant UBB. C'est le rendez-vous comme chaque lundi sur l'instant UBB où on essaye d'apprendre un peu mieux à connaître les joueurs, pour vous les supporters de rugby. Donc Nance, on va te poser plusieurs questions, plusieurs thématiques également. Tu as un choix de 2 réponses, donc à toi de faire les bons choix entre guillemets. Est-ce que tu préfères une percée de 80 mètres ou un essai derrière un ballon porté pour voler l'essai à un talonneur ?
Alors, Comme on l'a vu cette saison. Voilà, sans on donner va de nom, pas mais- balancer, mais Damien Penaud l'a fait. J'ai trouvé ça honteux. Le talonneur y avait encore, donc je veux dire percer de 80 mètres, mais il va falloir que je m'accroche maintenant. Il va falloir que je tire sur les compas. Pour la popularité, la notoriété, est-ce qu'il vaut mieux se faire piétiner par un Sud-Africain avec l'équipe de France, pour ceux qui ont la référence, ou et montrer son sens du sacrifice, parce que c'est ce qu'on a dit quand c'était arrivé, ou alors est-ce qu'il vaut mieux marquer un essai en bleu, tout simplement. C'est pas le plus. Non, il vaut mieux, je pense que c'est preuve d'un énorme courage. Il vaut mieux se jeter sous les roues du camion et passer pour le héros de la nation. Séquence, Plus courageux. séquence nostalgie, vous allez fêter vos 10 ans au sein du club de l'UBB. Quel est le meilleur match auquel vous avez participé? Le meilleur match, bon, il y en a beaucoup, hein, forcément il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de blessures aussi, mais je suis quelqu'un qui retient le positif. Et si je devais en sortir un là comme ça serait le tout premier, toute première titularisation en top 14, à mes débuts en 2015 à Clermont, où on fait un énorme match, et voilà, je joue à l'aile, je marque un essai, et forcément pour moi d'être jeté dans le grand bain comme ça du rugby, qui était assez frais pour moi, de top 14, avec toujours les rêves de gosse d'accéder à ce niveau-là. Le match se passe super bien, donc j'en garde quand même un super souvenir. Le match peut-être le plus dingue, on a vu le scénario à Vannes, est-ce que tu as connu des matchs comme ça, un peu dingues Le match, bien en tête. le match le plus dingue, il y avait eu, forcément on a connu pas mal aussi. Et c'est hein, pour donc ça, dois en oui, sortir un. Mais ça serait plus une anecdote en fait. Ah, Euh, on prend aussi. C'était un Coupe d'Europe, je ne sais pas si vous vous en souvenez, messieurs. On jouait à Chaban, une équipe anglaise, je crois. Et l'ailier s'appelait Harry Potter. Ah si, oui, bien sûr. Et il s'avère, je ne sais pas si vous vous souvenez, Si, il a qu'il s'était disparu. poussé un peu et il Si, avait si. sauté par-dessus et était tombé dans la fosse. Et donc ça me paraissait quand même dingue sur le coup. Je disais, mais attendez les gars, vous avez vu ce qui s'est passé quand même, Harry Potter a disparu. Enfin, et c'est vrai que ça m'avait fait rire sur le coup. On avait beaucoup, alors évidemment, ça a été sans conséquence, il va bien le joueur. Mais, On avait gagné en plus, Ouais. de mémoire. C'était face Donc, au Leicester, Exactement. votre prochain adversaire en Coupe d'Europe. Ah ben voilà. Peut-être qu'il va revenir. Ben écoute, Harry Potter est de retour. on accueillera Oui, Poudlard avec plaisir encore à Chaban. hein. Le stade le plus marquant, hormis Chaban-Delmas. Parce que c'est vrai que la plupart, on pose la question, tout le monde dit Chaban-Delmas. Mais hormis Chaban, C'est vrai que Chaban c'est quelque chose. Stade de top 14, il y en a des Pro des deux, n'importe. Il y en a des bouillants, mais T'as bien connu les Mégirales aussi. voilà, Donc, en ayant commencé à Perpignan, même si c'est pas la plus grande enceinte en capacité, je pense que quand même l'ambiance des Mégirales en feu, c'est quand même aussi quelque chose. Et évidemment parce que j'ai joué aussi, donc j'ai connu cette ferveur, l'Aviron Bayonnais, Jean Daugé, c'est quand même voilà, moi c'est mes deux stades avec Chaban évidemment, Chaban, qui évidemment. sont sur le podium. Dernière question, l'équipe que vous détestez jouer. Alors à l'époque c'était Castres avec Rory Cocotte. Voilà, il n'est plus, donc ça va un peu mieux. C'était la bête noire de l'UBB pendant des années. Ah Ça ouais. se jouait, la qualification se jouait toujours avec Castres, c'était toujours Exactement. Castres qui nous passait à la fin. Ouais. Exactement. Et puis Rory Cocotte monte en carrière, lui étant que neuf. Il avait une façon de taper les coups de pied un peu flottantes qu'il faisait exprès, donc c'était terrible pour nous. Bon, ben voilà, le Castres Olympique. Merci Nance en tout cas d'avoir été avec nous Merci sur ce à vous. plateau pour débriefer cette belle victoire de l'UBB face à Vannes. Et nous, on va parler des autres clubs de top 14 et notamment la section paloise. À tout de suite.